tout le monde sait que Pessah, c'est la fête de la Emouna. Donc la fête de la croix, de la fidélité en Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir surtout que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Donc quand on dit sortie d'Égypte, ça veut dire qu'on est sorti, bien évidemment, des limites géographiques de l'Égypte, mais au-delà de ça, des concepts qui étaient répandus en Égypte. Et dans les mots de la Torah, donc des mauvaises ashkafot présentes en Égypte. Alors quel est le problème de l'Égypte et qu'est-ce que représente l'Égypte d'un point de vue rochani, d'un point de vue spirituel? Alors il faut savoir que dans la Gemara, dans les textes de la Gemara, dans les textes des Chachamim, on trouve deux formules pour caractériser le rachat, le mécréant, mais celui qui nie Akadosh Baruch Hu. On trouve la formule suivante qui s'appelle Kofer Baikar, celui qui nie, celui qui renie l'essentiel. Kofer Baikar. Et on le trouve d'ailleurs dans la Haggadah de Pessah. Mais on trouve une autre expression dans la Gemara de Chagiga, page 15, qui donne une autre modalité, qui s'appelle la modalité de Kitsutz Banetiot. Couper dans les fondations. Netia, c'est-à-dire on plante une graine pour qu'un arbre pousse. Et là, la Gemara emploie une expression parlant de Acher, Elisha ben Abouya, ce Tana qui est devenu renégat, qui a quitté la foi, qui a quitté le judaïsme, et qui sera à l'origine du christianisme, malheureusement. La Gemara emploie sur l'expression suivante, ou katsatz banitiot. Il a coupé, il s'est placé en rupture par rapport aux fondations, par rapport à la base. Donc deux expressions pour exprimer un même concept, une même idée, l'idée de celui qui renie Akadosh Baruch Hu. Ou bien il est kofer baikar, il nie l'essentiel, ou bien il est kotsetz banitiot, il rompt avec la base, avec les fondations. D'autre part, vous savez qu'il y a un passouk qu'on récite pratiquement tous les jours dans la tfila, en semaine, qui est le suivant, qui dit « Ele barechev ve'ele basusim » voici ceux-là qui sont avec rechev, avec leur char, voici les cavaliers, « Ele basusim » voici ceux qui s'arment de leurs chevaux, « Va'anachnu » et nous, peuple d'Israël, « Beshem Hashem Elokeinu naskir » avec le nom de Dieu, nous sortons et en rappelant le nom de Dieu, nous combattons. Donc certains combattent avec des chars, avec des cavaliers, et les barechev. D'autres, basusim, avec des chevaux. Mais nous, peuple d'Israël, vanachnu, beshem Hashem, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, nous le rappelons, et tel est notre combat. Qu'est-ce que veut dire ce verset? À qui fait-il référence? Qui sont ceux qui sortent avec des rechev, avec des chars, avec des cavaliers? Qui sont ceux qui sortent avec leurs chevaux? À qui faisons-nous allusion? Et vous savez que, pour poser une troisième question, il y a une Mishnah dans le Perek Aleph, la 4e Mishnah dans le Sefer Yetzira, qui dit la chose suivante, que vous savez que ce monde a été créé par 10 paroles, parce qu'il s'appelle 10 Séphirot. 10 paroles, plus tard 10 commandements, 10 Mahamarot, les 10 paroles fondatrice de ce monde. Et la Mishnah, dans le Sefer Yetzira, dit la chose suivante. 10 paroles, mais attention, 10 qui ne sont pas 9 et 10 qui ne font pas 11. Alors la question qu'on se pose en dernier ressort, c'est est-ce qu'on avait besoin de cette Mishnah du Sefer Yetzira pour nous dire que 10 n'est pas égal à 9 et que 10 n'est pas égal à 11. Tout le monde sait cela. Mon fils, mon jeune fils, il sait cela. 10 n'est pas égal à 9, 10 n'est pas égal à 11. On n'a pas besoin d'une Mishnah dans le Sefer Yetzira pour nous dire cette idée, pour nous dire ce postulat. Alors, qu'est-ce que veut dire ce pasouk de Ele Barechev? Qu'est-ce que veut dire cette Mishnah du Sefer Yetzira? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il faut entendre en dernier ressort de l'idée de sortie d'Égypte, de l'idée de la sortie d'Égypte qui nous délivrera finalement des deux mots qu'on a commencé par expliquer au début de ce cours, à savoir le danger d'être kofer baikar, de renier l'essentiel, et le danger d'être kotsetz banitiot, être en rupture par rapport aux fondations. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Alors regardez, ces trois questions, on peut les répondre par une seule idée.
mais une seule idée qui est très très importante. Deux dangers guettent le juif à tout moment. Lesquels? C'est ceux qui sont décrits dans cette Mishnah du Sefer Yetzira. De penser que 10 est égal à 9, ou de penser que 10 peut devenir 11. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a la religion juive, il y a le judaïsme, et autour d'elle, il y a deux dérives, deux déviations de la religion juive, du rapport de l'homme à Dieu. D'un côté Esav, de l'autre côté Ishmaël. Deux grands pôles, l'Occident, l'Orient. Il y a ceux qui pensent, et il faut le savoir, que Kadosh Baruch Hu a créé ce monde avec 10 paroles. C'est-à-dire que la lumière venue d'en haut, d'Akadosh Baruch Hu, pour éclairer ce monde et donner une vie, elle passe par 10 sphirotes, par 10 paroles. Mais attention, la 10e parole, elle est séparée des 9 autres. Pourquoi? Pour pouvoir donner à l'homme la possibilité d'exister, de ne pas être écrasé, anéanti par la parole divine, par l'éclairage divin. Akadosh Baruch Hu, dans sa générosité et dans son envie de donner, a donné à l'homme la possibilité d'exister dans le monde dans lequel Akadosh Baruch Hu éclaire. Pour cela, il faut qu'il y a 9 séphirotes, 9 paroles, et une 10e qui est quelque peu séparée, qui donne l'impression d'être détachée des 9 qui sont précédentes. La sphira, la 10e parole, la sphira de la malchoute, comme on l'appelle. Et attention, certains peuvent penser, et l'homme peut être tenté par l'idée suivante, de se dire finalement, dans ce monde, tout est décidé, tout est voulu par Akadosh Baruch Hu, tout est déjà écrit. Qu'est-ce qu'un homme pour qu'Akadosh Baruch Hu s'en rappelle? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin que l'homme participe, actionne, soit un homme d'action dans ce monde pour amener le monde à son objectif? Akadosh Baruch Hu peut tout faire tout seul et fait tout seul. L'homme ici n'est qu'un spectateur. Celui qui pense de cette façon, qu'est-ce qu'il fait? Il rend les 10 paroles, il n'en fait que 9. Il rend les 10 paroles, ils disent, ces 10 paroles ne sont que 9 paroles. L'homme n'a pas de liberté. Tout est déjà décidé, puisque Akadosh Baruch Hu, le Créateur, sait tout, a déjà tout écrit, et que le monde ira là où Akadosh Baruch Hu le décide. Donc l'homme ne peut rien. L'homme n'a pas l'obligation de se lever le matin. Finalement, celui qui confond, celui qui fait du 10, celui qui fait du 10, le chiffre 9, c'est celui qui le matin n'arrive pas à se lever. C'est celui qui se dit à quoi bon mon existence? En quoi puis-je améliorer ce monde? Tout est déjà écrit, tout est déjà décidé. Ça, c'est la conception. Ça, c'est la vision tronquée et erronée de la relation entre l'homme et Dieu qui est répandue chez Ishmaël. C'est celui qui a confondu le 10 avec le 9. Et c'est celui, comme on l'a dit dans le Passouk, qui s'appelle Ele Bassoussim. C'est celui qui sort avec son cheval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne dirige pas le cheval. Il s'annule devant le cheval, il s'annule devant la course du cheval, il s'annule devant la volonté du cheval, il ne dirige rien, tout est déjà écrit, tout est déjà décidé. Le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, a quitté cette fausse croyance, cette fausse émouna. Mais d'un autre côté, il y a le deuxième danger. Il y a Ele Bassoussim, il y a Ele Barechev. Il y a celui qui sort avec leur cavalerie, avec un cavalier sur le cheval. Il y a celui qui se dit, Akadosh Baruch Hu a créé ce monde par 10 paroles, mais la 10e a été donnée à l'homme. L'homme a entière liberté dans ce monde. Il dicte sa loi à ce monde et il amènera le monde là où il le veut. Tout est entre ses mains. Il dirige tout dépend de sa force, son intelligence et de ses idées et de son engagement. À partir du moment où je fais, je vais réussir. Tout est entre mes mains. Ça, c'est la vision d'Esav. Ça, c'est celui qui est un cavalier. C'est celui qui sort et qui se dit, c'est moi qui dirige mon propre destin. C'est moi qui vais décider de mon lendemain. C'est moi qui ai toutes les cartes en main. Ça, c'est Ele Barechev. C'est celui qui sort cavalier, qui chevauche son cheval et qui décide de toute la destinée. Le monde lui appartient. Il y a eu un créateur, mais il s'est détaché de ce monde. Il a étendu la 10e parole et il en a fait une 11e parole. Il a complètement détaché ce monde de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il a oublié qu'in fine, ce monde est programmé
et arrivera où Akadosh Baruch Hu le veut, avec la liberté pour l'homme de faire ce qu'il veut dans ce monde. Il a rendu le chiffre 10, il en a fait 11. Il a rendu les 10 sphirotes, 11 sphirotes. Voilà peut-être, et voilà l'idée importante qu'on peut retenir en cette veille de Pessah. La sortie d'Égypte, sortir de cette étroitesse de l'Égypte, c'est sortir de ces deux dangers décrits dans la Gemara. Kofer Baïkar, c'est celui qui a fait du chiffre 10 le 9. Il a nié que l'homme a la possibilité d'intervenir dans ce monde, d'agir dans ce monde, qu'il a l'obligation de participer au projet divin. Il a rendu au chiffre 10 9. Il est devenu quelqu'un qui est écrasé, anéanti par le divin, il va contre l'idée que Kadosh Baruch Hu a donnée à ce monde. Il fait du 10, du 9, il est dans la dimension du sous, il est donc kofer, baïkar, il renie l'essentiel. Il y a l'autre danger, duquel on a aussi échappé en sortant d'Égypte, celui qui est kotsetz banitiot, qui a rompu, qui est en rupture, qui a coupé avec ses fondations. Celui-là a rendu au chiffre 10, 11, il a dit tout est entre mes mains. La création est livrée à l'homme, terre d'homme, détachée de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il fait ce qu'il veut de ce monde, il l'amène là où il veut. Tout est décidé par l'homme, par la puissance de l'homme. Et les barechev, c'est le cavalier qui dirige le cheval. C'est lui qui dirige les rênes de ce monde. Tout est entre ses mains. La sortie d'Égypte nous dit la chose suivante. Sous verorvo rama bayam. Lors de la traversée de la mer Rouge et l'anéantissement de l'Égypte, la fin des idéologies présentes en Égypte, qu'est-ce qu'il est dit? Sous verorvo rama bayam. Le cheval et son cavalier ont succombé sous la mer. Ça veut dire que les conceptions présentes en Égypte, et les barechev, ceux qui se disent être des cavaliers diriger ce monde, ceux qui se disent ceux qui font du chiffre 10, 11, la conception des saves, l'action assa, celui qui fait dans ce monde, celui qui entreprend, celui qui veut diriger tout, elle est anéantie, elle est recouverte par la mer. Ve'elle basousim, ceux qui ont depuis toujours pensé que l'homme n'avait pas de rôle dans ce monde, que tout est déjà écrit. Quoi que fasse l'homme, ça ne change rien. Et donc, tout est permis pour l'homme en dernier ressort. Et les Bassoussim, ceux qui ont cette conception aussi, elle a succombé lors de la sortie de la mer Rouge. Et maintenant, on peut comprendre qu'est-ce que le peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, et en direction pour recevoir Matan Torah et pour entrer en Eretz Israël. Va'anachnu et nous, Beshem Hashem Elokeinu Naskir. En rappelant le nom de Dieu, Yudke Vavke, Elokeinu Naskir. Quand on confond Hashem et Elohim, deux noms d'Akadosh Baruch Hu, mais quand on les confond les deux, quand on les assemble les deux, c'est-à-dire qu'on dit, il y a une dimension du Rechev, il y a une dimension du Sous, il y a une dimension où tout est déjà écrit, tout est déjà décidé. Le monde ira là où Akadosh Baruch Hu a prévu qu'il aille, in fine. Mais en même temps, il y a la liberté pour l'homme, l'obligation pour l'homme d'agir, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de participer au projet de Dieu. Il y a Elokeinu, il y a Dieu au sens d'Elokeinu, Naskir, on rappelle. Nous, le peuple juif, on vit dans ces deux dimensions en même temps, on les rassemble, et c'est ça la fondation du peuple d'Israël. Et c'est ça la signification de Ele Barechev, Ve'ele Basousim, et ça Ve'ishmak d'un côté, mais attention, le peuple d'Israël, Va'anachnu Beshem Hashem, Elokeinu Naskir, Pesach Kasher, Ve'sameach.